Les Ivoiriens aiment faire rire et ils aiment aussi rire. Cela se confirme dans les salles de spectacle. À chaque fois qu'un humoriste est annoncé sur la scène ivoirienne, c'est à guichet fermé qu'il pratique son art, un secteur qui ne connaît pas la crise, comme le témoignent Brice Niawa et Mathurin Badé dans ce reportage. Du palais de la culture au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, en passant par l'Institut français, toutes ces grandes salles accueillent du monde quand il s'agit d'un spectacle d'humour. Depuis quelques années, l'humour est un art qui se porte bien en Côte d'Ivoire. L'humour tire la culture ivoirienne par le haut en ce moment. On a passé le temps à se battre, à faire des palabres, des querelles. Maintenant, c'est le temps de la réconciliation. C'est l'humour qui a permis d'apaiser les cœurs, de déstresser, de banaliser, de rigoler. Donc l'humour, en ce moment, l'humour est au sommet. Celui qui fait de l'humour, son travail, son boulot, il vit de ça. Donc il va de soi. En fait, moi-même, quand il a commencé, il était sec, on dirait l'eau a manqué à une fleur. Tu vois? Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, on mange un peu. Une ascension due à une bonne adaptation à l'environnement socio-culturel, à une stratégie managériale et à un encadrement professionnel. On dit dans la vie, quand tu veux aller vite, tu vas seul. Mais quand tu veux aller loin, va en équipe. Chacun a une équipe qui travaille autour de son art. Et puis bon, voilà, on essaie de proposer toujours des... Nous ne sommes pas en concurrence. C'est vrai, en tant qu'artiste, déjà, il y a une concurrence déloyale qui s'installe. Mais dans notre secteur, on ne voit pas les choses comme ça. Les humoristes ivoiriens vont mettre sur place une association, l'AHPCI, l'Association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, à la fêtière qui les aide à assainir leur secteur et à mieux coordonner leurs activités. Pour réussir dans un boulot, il faut organiser le secteur. Voilà, donc c'est ce qui nous a inspiré à vouloir organiser ce secteur-là. Il y a déjà la formation, il y a l'éducation artistique. L'éducation artistique, là, on apprend comment un artiste doit se comporter vis-à-vis de sa carrière. C'est-à-dire, tu as ta carrière, comment te comporter? Que ce soit avec ton staff, le manager, tout le monde. Si moi j'ai mon activité, et que le Magnifique s'implique, et que Zongo s'implique, mais forcément les fans de Zongo viendront, même si ce n'est pas pour moi. Le fait que Zongo s'est impliqué, ils viendront. La difficulté, c'est qu'on est dans un milieu où tout le monde est star. Mais on arrive à les faire comprendre que c'est vrai, tu es star, tu peux faire ton petit malin et tout ça. Mais un jour viendra où toi aussi, tu auras besoin de faire un spectacle. Et tu as besoin du soutien des autres. Si l'humour se vend bien en ces temps qui courent, il rencontre néanmoins plusieurs problèmes, parmi lesquels la piraterie et la cherté des salles.